Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qu'on m'a posées. Donc la question de Mathéo qui me pose la question notamment par rapport à la crypto-monnaie Galagame et Kant. Donc on va voir tout de suite après. Donc ça va être l'objet de cette vidéo, de faire une analyse sur ces deux cryptos, Kant et Galagame. Donc moi j'en possède une des deux, donc on va voir tout de suite après. Et la question de Mister Stee, donc qui me met donc est-ce une bonne stratégie de se positionner sur Aurora et des gains, attendre des gains et rebalancer sur des microcaps du même écosystème comme NIT, Seamless, etc. Je vais également répondre à tes questions juste après. Juste avant ça, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Cette chaîne, je fais l'analyse notamment de projets crypto-monnaies qui sont intéressantes, certains projets qui nous vont faire du x500, du x1000, même plus, et également des stocks, puisque je crois que les stocks peuvent nous offrir également des rendements très intéressants si c'est bien fait. Donc certains stocks nous ont offert du plus 500 et parfois même 1000% pour ASTS par exemple, Rocket Lab, et d'autres également. Donc je fais d'ailleurs en passant d'ici la fin de l'année, d'ici la semaine prochaine, je vais faire aussi une vidéo de tous les projets que j'ai mentionnés dans cette chaîne-là, notamment des projets que j'ai présentés, et on fera un point un peu sur les rendements de ces différents projets. Et vous le verrez, c'est la plupart de ces projets nous auront faire des rendements quand même très intéressants. Je vous prépare tout ça. Voilà, alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais commencer par répondre à la question de Mister Stee. Est-ce que c'est une bonne stratégie de se positionner sur Aurora, Degen par exemple, et après aller sur des écosystèmes plus petits comme NIM et Seamless? Euh, Ça va dépendre de ta stratégie, mais effectivement, il faut comprendre que le marché des crypto-monnaies est un marché à l'intérieur de ce marché-là, qui est un marché également cyclique, mais également, comme on peut le voir dans les stocks, où vous avez des cycles de marché. Certains marchés performeront plus que d'autres, etc., etc. Typiquement, le secteur des crypto-monnaies ne fait pas exception. Là, actuellement, finalement, c'est le Bitcoin qui drive le marché, donc ça a toujours été le cas, et là, ça continue à l'être. Donc, c'est quand le Bitcoin va partir, donc ça va être les large caps qui vont commencer à accélérer au départ. Mais ça, on le voit également dans le secteur, encore une fois, des stocks. Vraiment les larges capitalisations, les grosses capitalisations qui partent en premier. Ce qu'on a vu, hein, vraiment les premiers à partir, notamment si je dois faire le comparatif avec le secteur des stocks, ça a été Apple, Meta, ça a été Netflix, etc. Donc vraiment les très grosses capitalisations. Après, vous avez le middle market, vraiment les capitalisations moyennes, les moyennes capitalisations qui sont parties. Et ce qu'on voit actuellement, hein, vraiment dans le secteur des stocks également, là actuellement, c'est ce qui fait que vraiment les mid-cap, small-cap performent très bien actuellement. C'est que eux partent généralement après. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils adoptent la même stratégie de ce que tu viens d'aborder. Donc vraiment en termes de stratégie, au niveau des petites capitalisations, il faut comprendre qu'il y a une rotation des capitaux. La plupart des personnes ont quand même une gestion de leur portefeuille, c'est-à-dire que le gros de leur portefeuille action est composé notamment des grosses capitalisations. Quand ces personnes-là commencent à faire des profits intéressants, ils prennent une partie de ces profits-là, notamment pour les réinjecter dans les moyennes capitalisations, donc des capitalisations des stocks assez solides avec des bons fondamentaux. C'est pour ça que généralement les moyennes capitalisations décollent après que les grosses n'ont performé. Et ensuite, une fois que les moyennes capitalisations ont performé, généralement, une partie de cet argent-là encore va au niveau des petites capitalisations. Donc vraiment, le marché fonctionne de cette façon-là. Donc toujours les grosses capitalisations d'abord, donc on l'a vu au niveau de la reprise, donc que ce soit Apple, Microsoft, Netflix, etc., etc., eux ont performé avant tout le monde. Et ensuite, les personnes ont pris des profits, ont injecté de l'argent dans des moyennes capitalisations, quand même des actions assez sécurisées, mais un peu plus volatiles. Et une fois que eux ont encore fait des gains, ils réagissent qu'une petite partie, pas tout, mais une petite partie de leur gain au niveau des actions beaucoup plus volatiles cette fois-ci. Donc effectivement, ça suit
cette logique-là et le secteur des crypto-monnaies suit également cette logique-là. Donc généralement, au niveau des crypto-monnaies, ça va être des crypto-monnaies comme Bitcoin, comme ETH, comme Solana, comme par exemple NIR Protocol, comme Avax, comme d'autres également, donc les grosses capitalisations. Donc je t'inviterai à regarder notamment ici au niveau du classement des crypto-monnaies. Vraiment, tu prends les premiers. XRP par exemple est parti, Dogecoin est parti. Donc je ferai une mise à jour également là-dessus. Donc Dogecoin qui m'a offert de très bons rendements, comme Solana également, Avax, Chainlink qui est parti également, Cardano, etc., etc. Sui, excellent rendement pour moi là-dessus, etc., etc. Donc Stellar également, j'en possède, donc qui est parti également, etc., etc. Donc effectivement, ça va être, on va dire, le top 20, top 30 qui décolle au départ. Ça ne veut pas dire que d'autres plus aléatoirement vont, enfin plus aléatoirement, mais pas toutes, et vous allez avoir en même temps des petites capitalisations qui vont partir en même temps que les Bitcoin, Ethereum, etc. Mais on va dire que les gros, les personnes en tout cas qui investissent de manière avec une stratégie de répartition du risque, ils vont avoir une grosse partie de leur portfolio dans les grosses capitalisations. Une fois qu'ils ont fait des profits, ils suivent la même logique, ils vont investir dans des capitalisations moyennes au niveau des crypto-monnaies, peut-être le top 100 à top 300, top 500, et ensuite des crypto-monnaies plus volatiles à partir vraiment inférieurs à 100 millions de market cap, 200 millions de market cap. Mais qui dit petite capitalisation dit forcément une amplitude plus forte, mais également une volatilité beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça que vraiment, en tant qu'investisseur, moi je vous recommande pas uniquement d'aller que dans les petites capitalisations, c'est vraiment une question de gestion du risque, de répartir quand même votre portefeuille, de ne pas avoir d'être full crypto, pour être honnête avec vous. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. C'est un secteur qui offre des rendements qui peut être très intéressant, mais la volatilité est également très très forte. Donc il faut savoir aussi répartir son risque. Donc c'est vraiment du money management, donc répartir son risque. Et à l'intérieur de l'écosystème des crypto-monnaies, de pareil, de répartir votre risque. Grosse capitalisation d'abord, idéalement, et ensuite sur des moyennes capitalisations, et pour finir, quelques petites capitalisations sur lesquelles vous avez des croyances. Et si ça part, ça offre des rendements exceptionnels, comme Solanium. Solanium qui m'a offert des rendements vraiment excellents, hein, si on prend, pour reprendre Solanium, qui est un dérivé de Solana, mais comme Orca également, qui m'a offert d'excellents rendements. Bon, bah, Solanium, comme vous pouvez regarder du plus bas au plus haut, bah, ça a été tac, 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 ça a été du 1800%. Donc, ce qui est quand même excellent. Vous avez également Solana, hein. Solana, moi j'avais donc j'en parle souvent mais typiquement c'est l'exemple parfait où typiquement ici tout le monde vous disait, et là vous entendiez des personnes célèbres même que vous voyez, etc., etc., et qui vous disaient Solana ça sert à rien, c'est mort, etc. Si vous reprenez l'historique même des anciennes vidéos qui ont été faites sur Solana à l'époque ici, tout le monde vous disait c'est de la merde, ça sert à rien, ben, rien du tout. C'est parti, et Solana, moi ça m'a permis de vendre à la montée, et Solana ça a été plus 3000% par rapport au plus bas jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, vraiment, il y a de quoi faire, mais encore une fois, soyez très prudent dans le secteur des crypto-monnaies. C'est un secteur très volatile, donc de ne pas mettre tous vos œufs dans votre panier. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi de varier votre risque, de mettre quand même une partie au niveau des actions. Pourquoi? Pour deux raisons. Bah déjà pour diversifier. Le terme diversifier, parfois certains le voient comme un gros mot, mais ça vous permet également d'être beaucoup plus rationnel. C'est-à-dire que quand vous êtes full crypto, ben tout le monde veut que ça monte. Et comme vous êtes full crypto, comme vous voulez que ça monte, bah forcément vous allez avoir un biais bullish, et qui va faire que du coup, vous n'allez pas voir les signaux faibles qui vous montrent qu'un marché se retourne. Alors que si vous avez une partie de votre investissement en crypto et d'autres parties ailleurs, fait que vous allez être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus détaché émotionnellement. Et comme vous êtes plus détaché émotionnellement, vous êtes plus rationnel. Et si vous êtes plus rationnel, vous pouvez prendre potentiellement de meilleures décisions. Voilà, donc ça c'est la rotation des capitaux. Et pour répondre à ta question, effectivement, ce sont des cryptos, toutes les crypto-monnaies dont tu évoques. Donc, c'est des crypto-monnaies quand même très volatiles, inférieures à 100 millions de market cap, hein, de mémoire. Moi, j'ai de l'Aurora,
Personnellement, j'ai du seamless et du knit. J'ai pas de dégaine. J'avais fait un topo dessus puisqu'on m'avait posé une question là-dessus. Moi, personnellement, j'en possède pas. Moi, le seul cheatcoin que je possède, c'est Dogecoin. Pourquoi? Parce que c'est la crypto-monnaie d'Elon Musk. Et si Elon Musk parle de lui, fait le buzz, bon bah forcément, ça fait pumper Solana, ce qui a été le cas, hein. Si on regarde Dodge, ce que ça nous a donné. Dodge. Alors, Dodge, hop. Donc, comme vous pouvez voir ici, une accélération quand même excellente. Donc, à son plus bas, on va prendre ici, du plus bas jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était 784% d'accélération. Donc, c'est quand même assez important. Et à mon sens, c'est pas terminé. Donc à voir. Mais voilà. Donc, moi, personnellement, je ne possède pas de dégaine. J'ai de l'Aura, j'ai du Seamless. Si tu ne possèdes pas tout ça et tu te poses la question, est-ce qu'il y aura des rotations par rapport à ces cryptos que tu mentionnes? C'est des cryptos toutes qui sont au niveau des petites capitalisations et donc du coup très volatiles. On ne sait pas, malheureusement, on ne peut pas timer la rotation qu'il peut y avoir entre Aurora par exemple et NIT qui font partie de l'écosystème NIR Protocol. NIR, bah, j'en possède également, mais que je crois beaucoup en cet écosystème, un écosystème IA. Et pareil, si tu crois en l'écosystème de Base, derrière Coinbase, bah, tu as Seamless et Degen, mais tous les deux sont quand même très volatiles, inférieurs à 100 millions de market cap, hein, si je ne dis pas de bêtises, si on regarde. Seamless, celui-ci, je le possède, j'avais fait une vidéo dessus, donc 27 millions, donc quand même très volatile, et Degen, qui lui qui est un peu plus important, 184, mais j'avais fait une vidéo dessus et par exemple, typiquement, ça n'a pas raté. Typiquement, bah, si je me mets sur des gains, juste pour que vous puissiez voir, j'avais fait une vidéo dessus. Est-ce que c'était là? Non, c'était là. Voilà, typiquement, j'avais fait une vidéo dessus dernièrement. On était quelque part par là. Et ce que je vous disais, c'est qu'au minimum, il faudrait que ça vienne ici et ça n'a pas loupé. On est venu là. Donc, entre le moment où j'ai fait la vidéo et là, bon, bah, moins 44% peut-être. Je l'ai dû faire la vidéo quelque part par là. Et je vous disais déjà à l'époque que potentiellement, s'il peut être intéressant, c'est plutôt ici. Pourquoi? Parce qu'on vient combler parfaitement la totalité de l'imbalance qu'il y a ici. Et donc forcément, en tout cas pour l'instant, ça tient. Mais moi, je trouve que bah, ça a eu une accélération quand même beaucoup trop violente. Typiquement, comme je vous disais ici, on était parti, c'était du 400% en l'espace de même pas 2 semaines, ce qui était beaucoup et ça n'a pas manqué, on est revenu retracer. Moi, des gains ne m'intéressent pas. Dans un second temps, peut-être, je me ferme pas de porte, mais j'aime bien quand même, moi, personnellement, investir dans des projets avec des fondamentaux. J'ai que deux meme coins, j'en possède pas d'autres. Bon, des gains, je suis pas certain, mais je me ferme plein de portes. Point important aussi, je le rappelle, mais c'est important, je présente plusieurs projets dans cette chaîne. Ça ne veut pas dire encore une fois que vous devez investir forcément dans les projets que moi j'investis. Ça, je le répète, mais c'est vraiment très très important. Ce sont mes convictions. Maintenant, l'important en investissement, c'est d'investir aussi avec vos convictions. Pourquoi? Parce que ça fait partie des 4 piliers pour moi pour être un bon investisseur. Donc il y a 4 piliers importants au niveau de l'investissement et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'aime bien étudier les portefeuilles des meilleurs gestionnaires de portefeuilles au monde. Pourquoi? Parce que ça nous permet de comprendre leur mindset, de comprendre leur état d'esprit, de réfléchir à quelles sont leurs qualités intrinsèques qui font que eux réussissent, de pouvoir s'en inspirer et d'intégrer également ces qualités dans votre style d'investissement. Et pour moi, les 4 piliers vraiment au niveau de l'investissement, c'est forcément de choisir, quoi qu'on en dise, à un moment donné, bah, des fondamentaux solides, hein, des fondamentaux que vous validez, euh, des fondamentaux solides, et avec également, donc ça nécessite que vous ayez des convictions fortes. C'est la conviction qui vous fait
perdurer au niveau de l'investissement. Pourquoi? Parce qu'à la moindre variation de moins 10, moins 20%, par exemple, si vous n'avez pas de conviction suffisante, vous allez faire potentiellement des bêtises, sortir alors que c'était le moment où ça se retourne, etc. Donc vos convictions personnelles, je le répète, personnelles sont importantes. Et le deuxième, la patience. Vous regardez les meilleurs investisseurs au monde, que ce soit Warren Buffett, que ce soit Peter Lynch, Charlie Munger qui nous a quittés, que ce soit Howard Marks ou d'autres, etc., etc. Ils ont tous un style sur la durée et tous ont une qualité intrinsèque qui est la patience. Et ensuite, vous avez donc, pour moi, donc, premier, les fondamentaux, la conviction, le deuxième, la patience, et en troisième lieu, forcément, à un moment donné, bah, c'est la position d'entrée. Pourquoi, par exemple, si vous investissez, je prends l'exemple de Degen. Degen, vous étiez rentré quelque part par là, vous avez dit, waouh, incroyable, ça fait 400% en 2 jours, incroyable, etc., to the moon, etc., etc. Vous rentrez là, bah, derrière, vous vous êtes pris, hop, vous êtes pris un moins 60% en l'espace de même pas un mois, vous vous êtes pris moins 60%, ce qui est énorme. Et donc, du coup, la position d'entrée est importante sur Degen. S'il peut vous intéresser, en tout cas techniquement, on revient sur ce niveau-là, donc au niveau d'un support qui peut être intéressant à étudier. Après, ça dépend d'autres critères également. Vous traitez Fibonacci, on voit qu'on est allé chercher les 0,786, donc on revient sur des zones intéressantes. Donc il faudrait voir un peu de latéralisation potentiellement pour que ça. Et ensuite, si ça peut repartir, bon bah pourquoi pas. On en revient dans des zones qui peuvent être intéressantes pour des gains. Mais encore une fois, c'est les convictions de chacun cette fois-ci. Mais la position d'entrée, c'est cette zone-là, ce que j'avais tracé ici, qui peut être intéressante, pas ici. Donc, je vous inviterai à regarder la vidéo où j'en ai parlé pour les détails du coup pour cette crypto. Et ensuite, position d'entrée et en 4, quoi qu'on en dise, c'est la gestion de vos émotions. De pas FOMO, mais pas également d'avoir des peurs et d'essayer du mieux que vous pouvez d'enlever les biais que vous avez, les biais bearish ou bullish. Et comme je vous disais, pour le biais bearish, bah, forcément, si vous êtes que full crypto, bah, c'est difficile de gérer ce biais-là. Pourquoi? Parce que tout le monde veut réussir, tout le monde veut gagner de l'argent, mais c'est quand vous avez des signaux faibles que sur un marché, c'est là où il faut être quand même prudent et pouvoir prendre des décisions avec le plus de rationalité. Donc comme vous pouvez voir ici, pour moi, vraiment, la conviction personnelle, elle est importante. Donc moi, j'ai pas la science infuse. Il y aura peut-être des projets que je vais présenter qui ne vont pas satisfaire forcément qui vont plaire à tout le monde ou quoi que ce soit. Bah, c'est pas grave. C'est mes convictions à moi. Vous faites-le avec vos convictions. Ça, c'est vraiment très très important. Ici, on partage évidemment des idées. Si vous avez des idées de projets que vous voulez qu'on analyse, mettez-les moi en commentaire et on regarde ça ensemble. Mais surtout, vraiment investissez avec vos propres convictions, ça c'est important, hein. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Je me remets, j'étais sur le graphe, je crois, de Gala. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'étais là. Ouais, j'étais là. Non, j'étais pas là. Hop, j'étais où? Peut-être ici, non plus. Tac, tac, tac. C'est pas grave. Alors, je retrouve plus le lieu où j'avais mis. C'était peut-être pas sur Gala. C'est pas grave, tant pis. Je m'en souviens encore donc de la question. Donc ta question c'était par rapport à Aurora et Aurora. Il y avait Seamless, c'était Need Protocol et également des gains. Donc par rapport à tout ça, pour moi, ce sont tous des projets quand même à faible capitalisation et donc du coup quand même très volatiles. Donc à l'intérieur de cet écosystème de projets très volatiles, c'est difficile de savoir lequel va partir avant l'autre. Moi, je te recommanderais plutôt de choisir parmi ces 4 projets-là le projet ou les 2 projets sur lesquels tu as le plus forte conviction, ou à la rigueur, sinon, par exemple, mettons, tu as 1000 euros. Et encore une fois, fais-le avec tes convictions. Encore une fois, c'est pas parce que je les partage que tu dois investir forcément là-dessus. Mais supposons que ces 4 projets, bah, tu les valides, tu les trouves intéressantes. Donc, soit tu en prends un et tu y vas là-dessus, soit tu en prends deux, tu y vas là-dessus, soit tu te dis, OK, je ne sais pas lequel va partir, je prends les 4. Je divise mon investissement initial que j'avais alloué pour ce move-là et je mets 25% dans chacun.
Ça, c'est une autre façon également de faire. Pourquoi? Parce que les quatre sont quand même au niveau des capitalisations faibles et donc du coup sont quand même toutes très volatiles. Et au terme de timing, c'est difficile de toutes les timer. Autant on peut un peu timer le Bitcoin par rapport à Seamless, par exemple, puisque Bitcoin partira toujours avant. Potentiellement, en tout cas, la grosse phase d'euphorie. Pourquoi? Parce qu'il y a une rotation des capitaux à l'intérieur du marché des crypto-monnaies, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, donc voilà donc j'espère avoir répondu à ta question. Euh, Ensuite, sur la deuxième question qui m'a été posée, donc je le renote là, donc je les ai en tête. Donc c'était Galagame et Kant. Donc on va analyser les deux. Donc moi personnellement j'en ai du Kant. C'est un projet auquel je crois également. Comment on l'écrit déjà? Tac tac tac. Voilà, c'est Kant, c'est celui-ci. Moi, personnellement, j'en ai du Kant. Donc, c'est un projet auquel je crois. Pour plusieurs raisons. Donc, on va les décliner. Donc, on va déjà se mettre sur la charte. QNT, USDT. Hop. Est-ce que c'était... Non, on n'a pas tout l'historique ici, là. Est-ce qu'on a l'historique QNT? Alors, ça, c'était quand? QNT 2021, donc ici, ouais, on peut partir sur celui-là, sinon, est-ce qu'on a un autre graphique un peu mieux? Non, pas forcément, donc bon, c'est pas grave. On part sur celui-là. Donc quand moi personnellement j'en ai, pour plusieurs raisons, c'est un projet auquel moi je pense qu'il a du potentiel. Déjà, point intéressant au niveau de QNT, c'est que on est sur un market cap proche de la FDV. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Si vous découvrez le monde des crypto-monnaies, sachez que c'est un point important à regarder. La FDV, donc, c'est que si on devait libérer tous les tokens actuellement sur le marché, combien on aurait de market cap? Et là, on voit que c'est sensiblement proche. Donc, ça, c'est quand même un point très important. Ce qu'on voit, c'est que vraiment la majorité du supply, donc de la tokenomics est actuellement sur le marché. Donc, on n'aura pas de pression supplémentaire sur les prix. Donc, ça, c'est très bien. C'est un point très positif. Maintenant, ce que j'aime regarder, c'est également en termes de tag à l'intérieur. Donc, si on regarde ici, QNT, comment il est tagué. Quand tac, ici typiquement on a plus d'antériorité, on a même 2019, on voit que c'était bien parti. Donc ici l'offre max, comme vous pouvez le voir, il est quand même proche de la tokenomics actuelle. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et au niveau des tags, on est il est tagué Real World Assets. Pour moi, à mon sens, avec le fait que les institutions rentrent sur le marché des crypto-monnaies, bon bah forcément, tout ce qui est Real World Assets peuvent avoir, à mon sens, des chances de performer et tout ce qui est interopérabilité également, je pense que ça a potentiellement de l'avenir. Euh, voilà, bon, il est catégorisé dans le Coin 50 Index. Bon, bah, c'est toujours bien, c'est toujours bon à savoir. Maintenant, techniquement, qu'est-ce que ça nous donne? On voit, ça c'est un point qui est quand même assez intéressant. Hop, c'était tac tac tac. En tout cas, sur la première phase, le point par contre, sur la première phase du bull run qu'on a eu, comme vous pouvez voir ici, il n'est pas parti. Il n'est pas parti par rapport à d'autres qui ont décollé sur la première phase de bull run qu'on a eu fin 2023. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'il n'a pas intéressé, même s'il avait bien maintenu ce support tout au long. Bon bah il en a profité pour nous faire un plus bas, celui-ci. Mais si on le trace, comme vous pouvez le voir, ça avait bien maintenu ce niveau-là. Malheureusement, ça a cédé en mai-juin 2024, ça a cédé. Là, ça a réintégré. Donc ça, c'est plutôt bien. On a réintégré ce range-là. Si on doit le dessiner, si je vous le trace, comme ça vous pouvez voir, on avait ce big range qu'on a ici. Comme vous pouvez voir, tac, on est passé en dessous, donc qui correspond même à ce niveau-là, hein. Si on peut, c'est le range dans le range, on peut appeler ça comme ça. Donc la grosse partie a rangé à ce niveau-là, mais on est allé chercher à ce niveau-là, qui correspond aussi à ce support qu'on a là, support. Mais le niveau intermédiaire était là-dessus. On est allé chercher plus bas, donc dans le range inférieur. Là, on l'a réintégré. Là, on est allé chercher
la borne supérieure, on a retracé, donc à voir si ça va nous retracer à ce niveau-là, si on va aller de manière plus profonde ici. Mais pour l'instant, on est toujours dans sa phase de range actuelle. Donc, est-ce qu'il a des chances de performer? On verra. Moi, j'en possède, encore une fois, je le rappelle, c'est pas parce que je le possède que vous devez en posséder également. Faites-le encore avec vos convictions. Euh, mais typiquement, moi, je pense qu'à un moment donné, il peut partir. Déjà, s'il part, ben, on n'a plus de pression au niveau de l'inflation. J'avais fait une vidéo dernièrement sur Arbitrum. Arbitrum est un projet que je le trouve génial personnellement, mais encore une fois, on est là pour faire de l'argent, on n'est pas là pour aimer les tokens. Arbitrum est un projet typiquement que j'aime. C'est juste par rapport à la dernière vidéo, je vous inviterai à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Arbitrum, c'est un projet moi, que je trouve magnifique, mais au niveau de la tokenomics, on n'y est pas du tout. Ouais, on est quand même sur un market cap éloigné de la FDV et surtout, par exemple, sur Arbitrum, si on regarde la dilution de tokens prévisionnels, c'est très moche. Comme vous pouvez voir ici, on a cette pente ascendante. Après, est-ce que ça nous dit que Arbitrum ne va pas performer? C'est pas ça. C'est Arbitrum, il peut performer, moi je crois, je pense même qu'il peut aller nous chercher plus haut que ce qu'il a été réalisé en fin 2023, début 2024. Je pense qu'il peut aller nous le chercher plus haut, peut-être sur peut-être même du 3 dollars, peut-être, on verra qu'est-ce qu'il va nous dessiner. Mais, euh, mais même si on arrive sur du 3 dollars, 3-4 dollars, bon, bah, ça fait du 400%, c'est pas dégueu, mais il y a quand même une pression sur le prix qui est quand même assez importante au niveau de la tokenomics, chose que QNT n'a plus. Donc après, est-ce qu'il performera mieux? C'est difficile à dire. On n'a pas de boule de cristal, mais on peut le faire simplement selon nos convictions et avec nos critères de sélection des tokens. Et donc QNT, voilà, moi en tout cas, je le possède. Euh, et après, donc, vous avez que quelques investisseurs qui sont dessus. Donc après, si on regarde un peu ce qu'ils font sur QNT, hop, tac, tac, tac. Voilà, je vous inviterai à regarder un peu tout ça. Donc, tac, tac, tac. Ouais, bon, on est vraiment sur tout ce qui est real world assets. Donc moi je pense que ça a des chances de performer. On verra. C'est le marché qui nous dira si c'est le cas ou pas. Mais en tout cas, si déjà on va rechercher cette borne des 0,618 et par exemple qu'on revient taper cette zone, 0,618, c'est 233%. Bon, bah, c'est déjà un premier niveau de prise de profit potentiel pour moi, en tout cas. Après, si ça va nous chercher plus haut, par exemple les 1,618, on verra si ça le fait. On n'y est pas encore. Mais si ça nous le fait, bon, bah, c'est du 700%. Mais ça, on verra dans un second temps. Je pense que c'est un peu tôt. Pour l'instant, ce que ça nous a dessiné, c'est que dans cette première phase, fin 2023, début 2024, ça n'a pas performé. C'est allé nous chercher plus bas. Euh, Moi, typiquement, j'ai pas vendu. Donc là, ça a réintégré. Je pourrais sortir. Mais c'est des convictions que j'ai encore et je pense que ça peut aller nous chercher au moins cette zone-là. Et si ça va nous chercher plus haut, bon bah tant mieux. En tout cas, je serai là pour prendre des gains si on arrive ici et si on va chercher plus haut. Je pense que je retirerai pas la totalité de mes tokens, c'est certain. Le real world asset, je pense que ça a du jus à moyen terme, donc à suivre. Donc voilà pour la petite update sur QNT. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre chose? Peut-être regarder sur Chainbroker, qu'est-ce que ça nous dit? QNT. Donc ce qu'on voit sur QNT, donc point intéressant en termes de santé financière, on est bon. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je dis souvent, bon, à l'inverse des stocks, ce qu'on peut analyser, notamment les bilans, les comptes de résultats, le BE, etc., etc. Chose qu'on ne peut pas faire au niveau des crypto-monnaies. Le seul point sur lequel on peut voir la santé financière du projet, bah, c'est ici. On voit ici que en termes de santé financière, c'est plutôt pas mal. Maintenant, bon, on est plutôt dans la moyenne sur le reste, à part la roadmap. Mais sinon, le reste, c'est plutôt, c'est pas dégueu. Ici, comme on peut voir, bon, bah, on a fini la dilution des tokens, donc ça c'est quand même très très bien. Donc voilà. Donc ça c'est à suivre maintenant. Qu'est-ce que ça va nous donner?
À suivre, à suivre. Donc on verra bien. Est-ce que QNT peut nous offrir plus haut? Difficile à dire, difficile à dire. Après ici, point de vigilance, hein, c'était quand même les personnes quand ça a été lâché, le token a été lâché à l'époque, donc c'est un vieux token quand même, hein. QNT, si je prends tout l'historique de QNT, c'était ici, tout au fond là-bas, là, les gens l'avaient acheté à l'époque à 1 dollar. Là, actuellement, on est à 100 dollars. Du coup, si vous aviez acheté du token du QNT ici et que vous en avez toujours, bon bah bravo, hein, vous êtes toujours en bénéfice. Et si vous en avez vendu tout en haut là-bas, bon bah bravo, hein, c'est incroyable. Euh, mais bon, là c'est un peu tard. Mais disons que c'est un projet quand même qui, à mon sens, peut au moins aller nous chercher peut-être du 300 dollars, donc faire un petit x3. Si ce n'est plus haut, ça on verra bien. Malheureusement, on n'a pas de boule de cristal. On peut simplement imaginer que le Real World Asset a encore de l'avenir, que le QNT, bah, ça a encore du jus, puisque comme on peut le voir ici sur QNT, bah, il y a encore quand même il y a des fondamentaux plutôt corrects, un peu de roadmap encore. Donc on peut imaginer que c'est encore un peu de jus pour partir. En social développement, on est pareil sur la moyenne, donc un token correct, je dirais. C'est pas le token du siècle, mais c'est un token correct et qui potentiellement peut peut-être nous offrir du jus par la suite. Ça, on le verra bien. Encore une fois, faites-le avec vos, euh, vos convictions personnelles. C'est ça qui est le plus important dans l'investissement. Donc vraiment dans cette chaîne, moi, je vais partager aussi la pédagogie de l'investissement. Après, le reste dépend de chacun. Voilà pour QNT. Maintenant sur Gala Game, ce qu'on peut dire sur Gala Game rapidement, c'était un token qui avait très bien performé au cycle précédent. Si on regarde un peu Gala, hop, si on se met dessus, tac, tac. Donc là non, on n'a pas d'éléments. Donc là ils ont migré sur un nouveau contrat. Comme vous pouvez voir, une performance exceptionnelle. À l'époque, c'était du 0,007 centimes de dollar et c'est monté à son plus haut. Hop, j'arrive même pas à le prendre tellement que c'est. Si je me mets là, peut-être que je vais. Et c'est monté jusqu'à 0,83 centimes, ce qui est quand même exceptionnel en termes de bénéfices. Donc, ceux qui ont eu du Gala Game à ce moment-là, c'était vraiment exceptionnel. Maintenant, est-ce que Gala peut nous faire de nouveau, nous offrir de nouveau du jus également, de nouveau? Ah bah c'était là où j'avais mis les questions. Ok, par rapport à Mr. T, donc effectivement j'avais bien répondu à ta question. Et puis après pour Mathéo, donc pour Kant, voilà, donc moi j'en ai aussi, on verra. Donc je pense qu'il peut un peu performer. C'est pas le token du siècle. Moi je l'ai pas encore vendu parce que je pense qu'il peut aller nous chercher plus haut. En tout cas j'en ai et je crois que ça peut partir quand même un peu plus haut qu'actuellement. Gala Game, encore donc par rapport à Gala Game, donc un token qui avait performé exceptionnellement, incroyablement au cycle précédent. Maintenant, ça a bien retracé. Ça a bien retracé. Est-ce que ça. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce support tient ici, là. Donc ça, c'est un point pour l'instant plutôt positif. Donc ça, c'était mars 2023, octobre, voilà, c'était là. Donc ça, c'est toujours intéressant d'observer qu'est-ce qu'avait dessiné le marché à ce moment-là. Ce qu'on voit ce qu'a dessiné le marché, bah, c'était pas dégueu. Ce que ça a fait, c'était du 500%. C'est vraiment pas dégueu. Si par exemple vous aviez réussi, mais encore une fois, il fallait avoir le nez pour se positionner là, parce qu'à ce moment-là, si je me mets là, rien nous disait que ça allait accélérer. Par exemple, si on était ici, on était là. Vous voyez simplement que cette phase baissière, on aurait pu très bien se dire, bon bah c'est un token qui va encore continuer à descendre. Fallait avoir du nez et à ce moment-là, hop, on est revenu se positionner. Je pense que ici aurait été une zone beaucoup plus raisonnable si tu avais des croyances sur Gala plutôt que là. Et ici, bon bah ça aurait offert par exemple du rendement à 283%. On est allé chercher les zones, mais on a maintenu
à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est bien que ça ait tenu. Maintenant, est-ce que ça peut nous lancer sur une nouvelle dynamique? On verra. Maintenant, si on regarde un peu Gala. Gala, le point intéressant, c'est que bah, l'intégralité des tokens ont été libérés, donc ça c'est parfait. Moi j'aime bien investir dans des configurations comme ça. Moi c'est plutôt le style que j'ai, c'est plutôt mon style d'investissement. Pourquoi? Parce que euh, sinon, bon, bah, c'est les ventures et autres qui bon, libèrent des tokens. Bah, c'est qui apporte de la liquidité sur le marché? Bon, bah, c'est les personnes qui achètent les tokens alors qu'on est sur une market cap vraiment très inférieure à la FDV. Et ça, typiquement, je n'aime pas trop être dans cette configuration. Euh, voilà, donc Galagame sur ce point, il est intéressant. Il y a toujours Binance qui en détient. Donc si Binance en détient toujours, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que eux y croient. Eux pensent que Gala peut aller nous le chercher encore plus haut et que ce prix-là, puisque en fait, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous voyez cette configuration, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que là, tous les tokens ont été lâchés sur le marché. Vous n'aurez plus d'inflation. Mais vous avez Binance qui en détient toujours. Donc si Binance n'a pas tout vendu, c'est que eux croient que Gala peut avoir du jus pour partir encore plus haut. Et ça, c'est un point quand même intéressant à observer. Donc, pourquoi pas? Donc, en tout cas, si tu as des convictions fortes là-dessus, pourquoi pas? Euh, donc là, Gala Game, donc je crois ils se sont repositionnés NFT de mémoire, je crois, mais en tout cas, bon bah voilà, donc Gala Game, après c'est les convictions de chacun, mais cette configuration-là est plutôt intéressante. Les NFT, moi je pense que dans un second temps, tout ce qui est NFT, Marketplace NFT pourrait avoir du jus. Moi, c'est ce que je pense. Pas tout de suite, mais s'il y a vraiment une euphorie sur le marché de nouveau dans le secteur des crypto-monnaies, qu'il y a de la liquidité qui revient, etc., etc., fait que, à mon sens, les NFT n'ont pas dit leur dernier mot. Et je pense que ça peut avoir potentiellement du jus. Si on regarde ici, Gala, qu'est-ce que ça nous donne? Gala, ouais, c'est pareil, c'est catégorisé gaming, NFT, donc rien de différent de ce qu'on a. Ok, ok. Si on va voir sur Chainbroker maintenant, je l'avais cherché tout à l'heure, je crois pas l'avoir trouvé, donc il n'est pas référencé malheureusement sur Chainbroker. Donc bon, on n'aura pas d'infos là-dessus, malheureusement. On n'aura pas d'infos. Mais avec les infos qu'on a, ce qu'on peut se dire, c'est que bah, ça a été un plus 500 sur la première phase du bull run qu'on a eu fin 2023. Donc un petit fois 500, même quasiment un fois 6. C'est pas dégueu, c'est même très bien. Évidemment, il aurait fallu prendre des profits à la montée. Il fallait quand même réussir à avoir cette position, comme on l'a vu, qui n'était pas si évidente à identifier. Celle-ci aurait été peut-être plus réaliste juste ici, là. Et là, ça nous aurait offert du plus 200, plus 300, ce qui n'est pas dégueu non plus si on prend des profits à la montée. Et ça vous montre bien qu'il faut prendre des profits à la montée parce que le marché s'est complètement retourné. On est allé chercher plus bas que, par exemple, si on serait positionné là. Et là, si vous avez sécurisé des gains, bon, bah, ça revient ici. Vous pouvez holder la position en vous disant, bon, bah, ça tient, j'ai pu prendre des profits. Et si vous aviez en plus eu des convictions, vous auriez rechargé ce que vous aviez gagné sur Gala Game ici et vous auriez pu de nouveau obtenir un peu de rendement pour pouvoir après envisager une dynamique plus importante par la suite. Donc on verra si ça nous le fait. Déjà, si on trace Fibonacci, si on prend ce niveau-là, je ne prends pas complètement toute l'intégralité parce que je pense que c'est quand même toute la jambe là, mais déjà cette jambe-là, pour une première analyse, est intéressante à étudier. Donc déjà, si on va chercher, on va retaper les 0,382. Bon, bah, c'est déjà un premier niveau qui correspond aussi à cette zone-là, 0,382, juste ici, qui correspond à une petite zone de résistance, mais qui correspond aussi à la zone de Fibonacci. Donc, du coup, ça nous donne un plus 200 par rapport à là où on en est actuellement, un plus 253%. Et si on va chercher cette zone qui est aussi une zone de résistance,
on est sur du 445%, donc qui correspond à cette zone-là, juste là. Pourquoi pas, encore faut-il que ça arrive jusque-là, ça on le verra. L'important c'est d'investir dans tes convictions, dans ce en quoi toi tu crois. Voilà, donc c'est un peu les dynamiques à attendre dans un premier temps. Pour l'instant, ça tient. On verra si ça continue à tenir. À plus court terme, en termes de position d'entrée, si par exemple tu n'en avais pas, mais peut-être que tu en as déjà, si tu n'en as pas et que tu te dis, moi je veux rentrer sur Gala Game, bah là on est sur une zone, on est sur la zone des 0,618 qui correspond à cette petite zone de support que tu vois là, qui était avant résistance et qui devient une petite zone de support. Une zone peut-être, si tu es un peu plus gourmand, bon, bah, ça sera d'attendre peut-être cette zone-là, voire même si ça retrace plus profondément en fonction de ce que fait le Bitcoin et que Gala tient, ça sera peut-être même la zone des 0,886. Cette zone-là qui correspond aussi à cette zone de support, cette petite zone de support, et celle-ci qui est plus profonde, mais qui correspond aussi à une zone intéressante de support des 0,886. Après, si ça ne tient pas du tout, c'est une autre affaire. Ça a tenu là, là, là. Donc, vu le marché comment il est, à moins que tout le marché des cryptos se retourne complètement et auquel cas on va chercher plus bas. Mais si ça ne va pas chercher plus bas, on devrait tourner autour de cette zone-là. Donc après, ça dépend si tu en as ou pas. Mais si tu n'en as pas et que celui-ci t'intéresse, ça va être ces zones d'entrée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me positionnerai sur Gala. Voilà, donc je pense avoir répondu aux différentes questions. J'espère avoir répondu à ta question, Mathéo. En tout cas, merci en tout cas pour ta question et pour me souhaiter les bonnes fêtes. Je te souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite à vous tous également de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Et puis, on se retrouve très bientôt. En tout cas, je ferai une vidéo la semaine prochaine pour un petit état des lieux de l'année 2024 qu'on a eu ensemble. Merci d'avoir regardé, de regarder les vidéos de la chaîne. C'est un grand plaisir pour moi de partager tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt les amis et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça récompense le travail fourni. À très bientôt et bonne journée à tous. Au revoir.